jeunes engagés pour Tidjane Thiam et la Côte d'Ivoire. En tant que président, déjà, tes premiers mots. Déjà, pour mes premiers mots, je voudrais déjà vous dire merci à vous, Monsieur Vergès, d'avoir effectué le déplacement depuis Nantes, je crois. C'est ça. Ce n'est pas évident. Vous avez tenu à être là et vous avez respecté votre parole. Félicitations à vous aussi, merci. Et je tenais aussi à remercier plus particulièrement le professeur Yakomena Raphaël, qui depuis une semaine a tenu à rester pour tenir cette conférence. Donc merci professeur. Je tiens aussi à dire merci à tous les Thiamis de loin ou de près qui ont participé à ce que cette conférence puisse avoir lieu. Et merci aussi au grand frère Patrice Kanté. Merci au ministre Aziz qui a facilité aussi les choses, donc notre parrain. Et pour finir, merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Ce n'était pas évident, avec le froid, ils sont venus jusque-là. C'est-à-dire que la personne de Tidjane Thiam suscite beaucoup de choses. La personne de Tidjane Thiam donne de l'engouement aux jeunes. Et aujourd'hui, c'est pour nous un plaisir d'avoir organisé cette conférence. Et donc, je continue pour dire que moi, en tant que président de l'association des jeunes, du mouvement des jeunes engagés pour Tidjane Thiam, je continue pour me présenter. Je suis donc Landry Kossa de Zran. Je suis universitaire, du moins diplômé d'université, des universités Paris-Saclay et devenir aujourd'hui, qui était avant Paris-Sud, et aussi diplômé de l'université Paris-Est-Créteil. Et là, je suis en cours de préparation d'un diplôme d'ingénieur en géotechnique au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. Donc, pour dire que, pêle-mêle, pourquoi moi, des études, je fais un pas en avant dans la politique. Parce que la personne de Tidjane Thiam, son parcours, ce qu'il est, ça m'a personnellement motivé dans plusieurs choses. Et ça, je le garde jalousement pour moi. Et ça m'a permis d'être aujourd'hui là où je suis. Faire une petite anecdote. Vous savez, j'étais en 2018, je crois, j'étais en vacances à Londres. Et dans un pub, on parlait, il fallait se présenter avec des amis. Et moi, je disais d'où je venais, mais on ne voyait pas. D'habitude, les gens aiment prendre les footballeurs pour se présenter. Mais moi, j'ai dit non, parce que c'était plus ou moins, c'était des vacances, mais j'étais avec des gens, quelque part, des hommes d'affaires. Et du coup, j'ai sorti le nom de fin. J'ai parlé de Tidjane et j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui le connaissaient. Parce qu'à l'époque, je pense qu'il a fait un tour en Angleterre sous la gouvernance du ministre David Cameron à l'époque. Donc, Tidjane Thiam, c'est quelqu'un qui vend la Côte d'Ivoire sans même ouvrir sa bouche. Tidjane Thiam, c'est quelqu'un qui inspire confiance. Et donc, aujourd'hui, nous, jeunes de Côte d'Ivoire, donc nous, jeunes aussi de la diaspora, nous pensons qu'il faut quelqu'un comme Tidjane Thiam pour que la Côte d'Ivoire puisse renaître de nouveau. Parfait. On a vu que pour mettre sur pied, on va dire, ce mouvement, vous avez été fasciné par l'homme et pendant de nombreuses années, vous avez cogité. Aujourd'hui, on voit que vous avez fait, on va dire, de manière officielle, vous avez présenté votre mouvement et cela a été soldé par une conférence qu'a donnée le professeur Yakomena. Et là-dessus, il a passé un peu en revue, on va dire, les mots qui minent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Vous, en tant que président de ce mouvement naissant, est-ce que vous dites aujourd'hui l'homme de la situation véritablement, lorsqu'on voit tous les mots qui minent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'homme de la situation, c'est bien Tidjane Thiam. Est-ce que vous le pensez profondément? Je le pense même plus qu'au point où j'en rêve. Je ne dirais même pas que je pense que c'est lui l'homme de la situation. Je dirais qu'il faut que nous, les Ivoiriens, il faut que les Ivoiriens de tous les bords présentent, ou du moins essaient de suivre cet homme. Cet homme qui aujourd'hui, qui représente pour nous une sorte de rupture. Rupture, mais en même temps qu'on fait une rupture, on fait une entrée dans une nouvelle dynamique. Pourquoi? Parce que Tidjane Thiam, depuis ses 31 ans, il a été ministre en Côte d'Ivoire, ministre du Plan et du Développement. Il a été directeur général de l'actuel Bénet, qui était la CGT avant. Et donc,
cela lui a permis aujourd'hui de connaître l'ancienne génération. Quand je dis l'ancienne génération, donc il a été ministre sous le président Bédié, donc il sait plus ou moins comment les anciens pensent les choses. Il connaît la vision des anciens. Rupture, pourquoi? Parce qu'il a un pas dans le domaine des anciens, mais il a aussi un autre pas dans le domaine de la jeunesse. D'où moi ma présence aujourd'hui. Si je suis là, c'est parce que quelque part, en tant que président du mouvement des jeunes engagés pour Tidjane Thiam et la Côte d'Ivoire, à travers moi, il y a plusieurs jeunes, des centaines de jeunes qui se reconnaissent en la personne de Tidjane Thiam. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut ce nouvel élan, il faut ce nouveau souffle à la Côte d'Ivoire. Et je dirais sinon, c'est un essai. Rien ne coûte aux Ivoiriens d'essayer quelqu'un qui, je ne dirais pas qui fait l'unanimité, mais quelqu'un qui va permettre de repenser la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qu'on ne pourra pas indexer du doigt, il était ici hier, donc il nous a fait ça. Il faut qu'aujourd'hui les Ivoiriens essaient d'avoir un idéal. Parce qu'un pays se construit, un pays se développe lorsqu'on a un idéal autour duquel on essaie d'avancer. Parce que, M. Vergès, ce qui nous différencie, vous et moi, ou du moins ce qui nous unit, vous et moi, c'est que quand vous quittez la Côte d'Ivoire, que vous vous retrouvez à l'étranger, vous êtes Ivoirien. À part le fait d'être Ivoirien, qu'est-ce qui vous identifie? Il faut que les Ivoiriens aient un idéal autour duquel tous les Ivoiriens se réunissent, ou autour duquel on ne va pas tout de suite, de par ton patronyme, de par ta manière, de par ta religion, je vais même plus loin, te trouver un leader que peut-être même tu n'as jamais vu et dont peut-être tu n'as jamais rêvé ou ni jamais pensé. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam, c'est pour nous, au sein du MJETCI, donc au sein du mouvement des jeunes engagés pour Tidjane Thiam et la Côte d'Ivoire, c'est donc pour nous une clé pour ouvrir une porte. Laquelle porte nous permettra à tous les Ivoiriens de la diaspora comme de la Côte d'Ivoire de se retrouver et de communier comme si, c'était un cycle. Le cycle s'est ouvert avec le président Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens ont vécu en de bons thèmes, en bonne harmonie. Et on a connu même le miracle économique. Et après le dessert du vieux, il y a eu tout ce qu'on a connu aujourd'hui. Je ne vais pas nous remémorer de souvenirs un peu douloureux, mais on sait tous aujourd'hui en Côte d'Ivoire ce qui prévaut. On sait tous aujourd'hui l'atmosphère. Essayons Tidjane Thiam. Peut-être que le petit-fils du vieux peut venir boucler ce cycle et permettre aux Ivoiriens de se regarder en face et de marcher les mains dans la main et construire le pays. Parfait. 2025, c'est dans 2 ans. Là, vous venez lancer votre mouvement en écho. Premier pas, il y a un combat qui va engager votre champion, c'est le 16 décembre pour la présidence du PDCI RDA. Selon vous, quelles sont ses chances, en tout cas pour vous être le président du PDCI RDA, ce qui, bien entendu, va lui donner un blanc-seing pour pouvoir être candidat en 2025, c'est qui est vous votre souhait en tant que mouvement et surtout tous ceux qui se reconnaissent en lui. Ok. Déjà, merci pour cette petite question. Et au passage, je voudrais dire que le mouvement des jeunes engagés pour Tidjane Thiam n'est pas un mouvement du parti PDCI RDA. C'est un mouvement indépendant des jeunes qui ont jugé bon que Tidjane Thiam était l'homme qu'il fallait pour donner un nouvel élan, un nouveau souffle à la Côte d'Ivoire. Et donc, je bondis sur la question que vous avez posée par rapport au PDCI pour dire que je vais faire un parallèle. Pour les chrétiens, on dit dans la Bible quelque part que le salut vient des Juifs. Nous dirons que le salut du PDCI et donc de la Côte d'Ivoire viendra de Tidjane Thiam. C'est peut-être fort, mais vous savez, l'organisation que nous avions faite, c'est des jeunes qui se sont mis ensemble, les mains dans la main, et qui ont permis cette rencontre, sans aucun financement. Aujourd'hui, je mets quiconque au défi en Côte d'Ivoire, un parti politique qui organise un événement en plus en France, sans participation, sans soutien de la personne concernée, c'est dire que c'est un élan. Donc moi, j'interpelle le PDCI pour dire que tous les anciens du PDCI, nous leur devons du respect. Et je pense qu'un enfant
sont plus... Mais si vous devez vendre les mérites de votre champion pour qu'en tout cas au sein du PDCI RDA, il fasse l'unanimité, qu'il soit le candidat ou encore le président du PDCI RDA au soir du 16 décembre, si vous devez le vendre, vous en tant que mouvement de soutien et en tant que président, qu'est-ce que vous pourriez dire éventuellement? Ce que j'ai dit au PDCI RDA, c'est que Tidjane Thiam, nous le suivons. Nous ne sommes pas forcément du PDCI, mais aujourd'hui, nous sommes prêts à adhérer au PDCI RDA si jamais le PDCI RDA prenait Tidjane Thiam. Je dis bien si jamais parce que le PDCI n'est pas un parti nouveau en Côte d'Ivoire pour dire qu'on va reconstruire une nouvelle Côte d'Ivoire avec le PDCI. Aujourd'hui, ce n'est pas le parti politique qui doit faire la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est un homme qui plus ou moins n'a pas de, je dirais même qu'il n'a pas de problème avec quelqu'un, n'a pas de problème avec aucun parti politique en Côte d'Ivoire. C'est avec cette personne qu'on pourrait essayer de construire quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire en tant que président du mouvement MJTCI, ce que nous pouvons dire au PDCI RDA, c'est de permettre à Tidjane Thiam de donner un nouveau souffle au parti et à travers donc le parti, donner un nouveau souffle à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que notre champion, Tidjane Thiam, le ministre Tidjane Thiam, a toujours réclamé, ou du moins s'est toujours réclamé d'être PDCI. Nous qui le suivons, nous qui l'admirons, on ne peut pas lui dire non, mais laisse ton parti et viens avec nous parce que si tu veux qu'on te soutienne, non. Nous partons de ce que dans toute chose, il y a une base. Et s'il reconnaît que sa base, c'est le PDCI, ben, nous on lui dit, suis ta base et nous, on te suit. Et donc aujourd'hui, ce que je peux dire au PDCI RDA, c'est que c'est de s'entendre. Pour nous, les jeunes aujourd'hui sont motivés à se mettre en politique parce qu'ils sont plusieurs aussi qui sont aussi découragés de la politique. Donc si aujourd'hui, il y a un nouvel élan qui se crée et que peut-être Dieu merci que c'est autour du PDCI parce que notre champion se réclame du PDCI, la balle est dans le camp du PDCI RDA et nous leur disons qu'il y a un nouvel élan qui est en train de se créer et ce nouvel élan va se créer avec notre champion. Et donc, si le PDCI aujourd'hui demande ou du moins décide à ce que ou permet que notre champion soit le président, nous tous, nous prenons notre carte et nous le suivons. Parce que là où Tidjane va, nous irons. Parfait. On espère que votre message sera entendu. Déjà, il y a une chose tout à l'heure, lorsque le conférencier était en train de donner ce bel exposé par rapport à la Côte d'Ivoire, même si personnellement, ça m'a beaucoup ému, d'autant plus qu'on voit la précarité dans laquelle se trouvent les Ivoiriens. C'est dommage. Mais il a parlé quand même des grands chantiers aujourd'hui qui sont développés, qui sont mis en route par le président Alassane Ouattara. Et on a somme toute eu entendu dire que par rapport à ces différents chantiers, on a eu quand même des bris par rapport aux 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, à la base desquels chantiers ont été le ministre du moins Tidjane Thiam. Qu'est-ce que cela vous a fait, vous, en tant que président d'un mouvement de soutien, de se dire, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, notre champion avait pensé ceci. Il a parlé de la Y4 notamment, du troisième pont, il a parlé de la centrale d'Azito. Il a parlé l'autoroute Yamoussoukro. Il a parlé en tout cas de pas mal du métro d'Abidjan aussi. En tout cas, sur les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, il y a pas mal qui sont aujourd'hui mis en route et qui avaient été pensés par votre champion. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, en tant que président du mouvement en soutien à Tidjane Thiam? C'est une joie pour nous. C'est une joie pour nous de savoir qu'on ne s'est pas trompé. C'est une joie pour nous de savoir qu'on a misé sur la bonne personne, on a misé sur le bon cheval. Donc aujourd'hui, je vais ajouter à ce que vous avez dit, il y a l'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, nous qui y allons de temps en temps. Je pense que c'est de bonnes nouvelles. Et savoir qu'il y a quelqu'un, il y a 10 ans en arrière, il y a quelques années en arrière, il y a combien, 20 ans on va dire, parce que depuis 1999 que la crise a commencé, il a pensé ça. Mais c'est génial. Donc, on ne s'est pas trompé. Il a pensé en 1993, je crois, lorsqu'il était ministre du président. Ministre du président Bédié au plan, oui. Et je crois que c'est 1996. Parce que 1994, il est venu, il a été nommé au Bénet. C'est au Bénet qu'il a pensé. C'est ça, qu'il a pensé tous ces chantiers. Et par la suite, il était en train de mettre en œuvre avec les financements dont il a parlé une fois sur un plateau télé, tout et tout, pour dire quelque part qu'il a été à la base, en tout cas, de ces gros chantiers. Et vous, quand vous voyez ça en perspective aujourd'hui, vous dites quoi? S'il a pu penser tout cela des années en arrière, qu'est-ce qu'il pourrait faire éventuellement demain? Monsieur Vergès, ça va de soi. Nous, on se dit, mais attends, moi, je suis chargé d'études géotechniques. C'est-à-dire pour faire les ponts, les routes, les maisons individuelles, les pavillons, tout et tout, il faut faire l'étude de sol. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'étude de sol.
et après les gens s'étonnent de ce que les immeubles On ne va pas engager la polémique, mais vous ne pensez pas qu'il y a des études de sol qui sont faites tout de même? Pour les grands travaux de l'État, oui. Voilà, pour ne pas faire l'insulte à tous ces ingénieurs quand même qui travaillent sur ces projets, forcément ça a été fait. Non, ce que je veux dire, je suppose que c'est fait. Ouais, peut-être que c'est fait, mais peut-être qu'il y a des choses aussi à améliorer. Mais ce que je veux dire là, je ferme la parenthèse pour dire que nous sommes prêts à mettre à disposition ce qu'on a appris à l'extérieur. Il y en a d'autres qui sont venus par le biais de l'État, il y en a d'autres qui sont venus par le biais de leurs parents. Donc, si aujourd'hui nous avons devant nous quelqu'un en qui nous croyons et que nous pensions que sa présence en Côte d'Ivoire est gage de sécurité et donc cela peut nous permettre de nous engager, nous sommes prêts à le suivre. Et donc, ce que je dis, c'est plutôt un appel. Je ne vais pas, loin de moi de penser qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de méritants. Bien sûr qu'il y a des méritants. Nous venons pour compléter ce qu'ils ont fait déjà. Et nous pensons que la personne qui puisse conduire tout cela à bon port, c'est le ministre Tidjane Thiam. C'est vrai qu'on aura l'occasion un jour de pouvoir échanger avec lui, si possible, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il a attendu longtemps avant de répondre, en tout cas, aux cris qui lui parviennent et qui lui demandaient justement de candidater pour la présidence? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a attendu longtemps tout de même avant de répondre favorablement aujourd'hui, en venant briguer la présidence du PDCI et éventuellement être candidat pour 2025? Monsieur Vergès, il y a un dicton qui dit « il n'est jamais trop tard pour bien faire ». Ok. Moi, je dis aujourd'hui, c'est une bénédiction de Dieu. Vous savez, moi je suis croyant, je sais qu'il y a un être suprême qui est là, Dieu qui est là, qui existe, qu'on appelle Dieu ou ce que chacun appelle. Il y a des moments où Dieu sort quelqu'un d'un périple qui s'abat dans un pays. D'aucuns diront l'exemple, par exemple, si je ne me trompe pas, les chrétiens, excusez-moi si je me trompe, mais le cas de Joseph qui a été vendu par ses propres frères en Égypte, et c'est finalement Joseph qui est venu sauver le peuple juif. Pour nous aujourd'hui, les gens diront oui, c'est un mouvement de soutien, ils sont un peu forts, mais Monsieur Vergès, imaginez que si tout le monde en Côte d'Ivoire avait un grappin quelque part, si on pouvait indexer, oui, toi tu étais de tel parti, toi tu étais de tel parti, avec qui on aurait pensé une nouvelle Côte d'Ivoire? Avec qui on pourrait penser essayer de construire quelque chose où tous les Ivoiriens se retrouvent sans distinction de nom, de région. Aujourd'hui, c'est ça l'idéal. C'est cet idéal qu'on veut atteindre. Il faut aujourd'hui qu'on mette les gens, que ce soit le paysan, l'ingénieur, le technicien, l'élève, l'étudiant, l'apprenti, Baka et autres. Il faut que tout cela puisse se retrouver. Il faut que chacun sache que je suis dans mon pays, je suis fier d'être ivoirien, je contribue à l'évolution de mon pays. Mais pour le faire, n'oubliez pas qu'on a connu depuis 1999 jusqu'à, je dirais, 2010-2011, des crises qui aujourd'hui ont divisé le pays. Mais aujourd'hui, qui peut nous réconcilier? Quand je dis réconcilier, je ne veux pas jouer avec les mots, mais je veux dire, qui peut se prévaloir de ne pas participer à tout ce qui s'est passé. Et donc, à partir de ce moment, on dit, bon, ok, lui, vu qu'il n'a pas participé, on se met derrière lui, on essaie de construire quelque chose. C'est Tidjane Thiam. Donc, le fait qu'il ne soit pas là pendant 24 ans et il n'a pas été là, pas parce qu'il a voulu ne pas forcément être présent. Il était en fonction en 1999. Quand il y a eu un coup d'État, il craignait pour sa vie. Et je vous rappelle que quand le coup d'État a eu lieu, il n'était même pas en Côte d'Ivoire, mais il est rentré. En bon citoyen, en personne loyale, il est rentré et il a décidé de ne pas continuer avec le pouvoir à l'époque. Okay? Sans forcément, ceux qui ont fait le coup d'État, ils savent pourquoi ils l'ont fait. On ne peut pas leur jeter le discrédit, mais juste dire que notre champion, il a toujours été loyal. Et c'est cette loyauté ou cette manière d'être honnête envers celui qui vous fait confiance et qui vous a permis d'être là où vous êtes. C'est cette manière de faire que nous autres, nous voulons copier. Parfait. Là, nous sommes aujourd'hui samedi 25 novembre 2023. Nous sommes à Paris. Vous venez lancer votre mouvement, le mouvement en soutien donc à Tidjane Thiam.
quelles seront les actions que vous allez mener dans les jours à venir? On termine par ça. Les actions que nous allons mener les jours à venir, il y a plusieurs actions que nous allons mener. Déjà, j'invite tout le monde à adhérer au mouvement. Et pour ce faire, c'est très simple. Il y a un autre numéro qui va s'afficher. C'est le plus 333 7. Donc, plus 333 7. Donc, 58 90 95 58. Donc, pour ceux qui sont en France, c'est le 07 58 90 95 58. C'est le numéro WhatsApp auquel vous pouvez adhérer. Il y a aussi notre site internet www.mjetci.com. Vous pouvez aussi adhérer. Et il y a aussi notre page Facebook MJET. Et pour les actions, nous continuerons donc de faire ce qu'on peut faire, en tout cas ce qui est de notre mieux pour parler de notre champion, pour parler de ses actions, pour parler de ce qu'il a fait. Et vous ne pouvez pas comprendre que quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, quand vous sortez même de la France, vous êtes fier d'être ivoirien parce qu'il y a quelqu'un comme Tidjane Thiam qui est cité sur de grands plateaux, dans de grands panels. Ça fait plaisir et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il a acquis, il peut le mettre à disposition des Ivoiriens. Donc, j'invite tout le monde à adhérer au mouvement. Tous les jeunes, que vous soyez jeunes, que vous soyez vieux, adultes, tout le monde, c'est notre mouvement, c'est un mouvement de soutien. Les prochaines actions, nous prévoyons dans 6 mois, si Dieu nous le permet, faire un grand AG en Abidjan. Et là, tout le monde sera invité. Et déjà, vous êtes invités à adhérer à nos différents réseaux sociaux. Je suis le président. Je vous remercie pour tout ce que vous aviez fait pour nous, de loin ou de près. Et j'invite tous les Ivoiriens à s'unir derrière l'homme qu'est le ministre Tidjane Thiam, l'homme qui peut aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant sans regarder ce qui s'est passé derrière, à construire une nouvelle Côte d'Ivoire avec lui des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, nos doyens. Aujourd'hui, je pense qu'il faut une éducation qui permette aux jeunes Ivoiriens de prendre en considération ce que les dévanciers disent. Aujourd'hui, il y a plus, le droit d'aînesse, c'est fini en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et c'est des vastes chantiers auxquels nous allons nous attaquer. Et nous sommes jeunes et nous pensons qu'avec le temps, avec beaucoup de pédagogie, on va y arriver. Je tenais aussi à dire merci à mon bureau, au bureau du MJETCI, à la secrétaire Sœur Lou qui a vraiment mis la main à la pâte pour que la fête soit belle, à frère Lucien, frère Adou, à la vice-présidente qui se trouve aux États-Unis, Dr Koulibaly. Je voudrais vraiment vous dire merci pour tout ce que vous avez fait et merci aussi à vous, M. Vergès. S'il y a un seul message à retenir, c'est de savoir qu'aujourd'hui, le mouvement donc, en soutien à Tidjane Thiam, le mouvement des jeunes engagés pour Tidjane Thiam et la Côte d'Ivoire, donc ce mouvement a été lancé aujourd'hui, samedi 25 novembre 2023 à Paris. Nous avons eu pour inviter son président, donc Landry Kossa. Si vous vous retrouvez dans les idéaux prônés et incarnés par le ministre Tidjane Thiam, n'hésitez pas à rejoindre ce mouvement. C'est un mouvement qui, en tout cas, a pas mal de choses à faire connaître et surtout à promouvoir, en tout cas, son champion. Et le rendez-vous qu'il vous donne surtout, c'est pour 2025 pour la présidence. Enfin, en tout cas, à travers l'exposé que nous a donné Dr Ya, on a cru bien comprendre, en tout cas, les ambitions du ministre Tidjane Thiam, qui, bien évidemment, sera probablement candidat donc, pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci encore, Président Landry Kossa. Merci, M. Bergers. Merci aussi pour l'invitation.